Nous avons tous un rêve qui nous tient plus ou moins à cœur. Le mien, et ce depuis tout petit, est d'entrer dans une grande école d'art. Je suis passionné par le dessin, que ce soit le fait de reproduire trait pour trait des paysages, des animaux, des portraits, ou bien des natures mortes. J'aime exprimer les sentiments, les impressions que je ressens lorsque je tiens un crayon. Mes parents ne comprennent pas ce dévouement obsessionnel. J'ai déjà été voir plusieurs psychologues qui, fort heureusement pour moi, n'ont rien trouvé d'anormal à mon égard. C'est un adolescent, laissez-le vivre. Personne ne comprend le fait que je puisse profiter de ma jeunesse en dessinant et en restant la plupart du temps enfermé dans ma chambre avec pour seuls amis ma trousse et mon matériel. Pourtant je profite. Peut-être pas comme tout mon entourage le souhaiterait, mais ça me convient. Pour dire, même ma petite amie qui partage la même passion n'arrive pas à me faire décrocher plus d'1 heure. C'est devenu ma raison de vivre, ma drogue. Je sais que j'en abuse. C'est plus fort que moi. Je me rappelle encore parfaitement, mot pour mot, d'une conversation avec ma petite amie il y a quelques semaines. Allô, mon cœur, c'est moi. Bon, je monte en voiture, je vais partir, j'espère que t'es prêt. Partir ? Comment ça après ? Prêt pourquoi ? Attends, tu te fous de moi ? Je parie que t'as oublié. Non, j'ai pas oublié. J'en étais sûre. Bordel, laisse-moi deviner. T'as encore passé toute la nuit à glander sur ton ordi à la recherche de nouveaux matos et d'idées de dessin. Tu penses pas qu'il y a certainement mieux à faire ? Comme, je sais pas, moi, passer du temps avec ta copine ? Enfin bon, c'est pas comme si j'étais pas habituée. Non, arrête de dire ça. Tu sais quoi, je me prépare, je serai prêt dans 10 minutes, d'accord ? Je te le promets, tu n'auras pas besoin de m'attendre plus longtemps. Fais-moi confiance. D'accord, mais t'as plutôt intérêt d'être là. J'attendrai pas plus longtemps, je pense être suffisamment patiente. Allez, bisous, je t'aime. Je savais que je la décevais. C'était plus fort que moi et je ne pouvais pas m'arrêter. Vous savez, c'est une addiction comme une autre, et c'est très sérieux. La preuve est que j'en suis accro. Peu de temps après cette conversation téléphonique, j'ai appris que ma petite amie avait eu un accident de voiture alors qu'elle me rejoignait en pleine nuit. On l'avait percutée de plein fouet. Inutile de vous dire que j'étais complètement bouleversé. Elle était blessée et moi je pouvais pas la rejoindre à l'hôpital pour l'épauler. Je me sentais minable, j'avais uniquement pu lui passer un petit coup de fil. Cela faisait maintenant 2 jours que je n'avais pas mangé ni dormi, et je n'en ressentais pas le manque. Je savais que l'unique chose qui pouvait me changer les idées était dessiner. Je dois dessiner. Je dois laisser sortir toute la colère et la tristesse qui dort en moi. Je dois exprimer sur papier ce qui ne veut pas sortir à voix haute. Je sortais mes feuilles et ma trousse et commençais à griffonner quelques trucs. Des traits par-ci, des traits par-là, du rouge, du bleu, un peu de gris et une touche de noir. Je n'avais pas encore pu apercevoir le résultat, mais pourtant, j'étais tout de même fier de moi. J'étais moins souffrant, j'étais moins oppressé. Je me rabattais contre le dossier de ma chaise, étirant les bras vers le haut tout en jetant un coup d'œil à mon dessin. En réalisant ce que j'avais reproduit au crayon, je n'ai pu m'empêcher de pousser un cri. J'avais en effet reproduit trait pour trait le déroulement de l'accident que ma copine avait eu cette nuit-là. Sa voiture, celle de l'autre conducteur, la raison de l'accident, les blessures, le sang, les véhicules, tous deux explosés. J'ai décidé de l'appeler pour lui raconter cette folie. Plus la conversation durait, plus j'avais confirmation que cela ne pouvait pas être possible. Et pourtant, je n'y comprenais rien, c'était dément. Il était impossible pour moi de savoir tous ces détails, je n'étais pas sur les lieux. Ma petite amie ne m'avait parlé que de la collision et non pas du visage du chauffeur. Le hasard fait beaucoup de choses, mais certainement pas de miracle. La nuit suivante, je décidais tant bien que mal de redessiner autre chose. Un coup de crayon par-ci, un coup de crayon par-là, j'en rajoute un à gauche et crayonne à droite. Je relevais la tête pour, comme toujours, sourire de satisfaction après une longue heure passée sur ce projet. Je savais que je finirais par rentrer dans cette grande école un jour ou l'autre. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à penser que j'ai le potentiel et le talent pour. Je tiens mon futur entre les mains et je ne compte pas le gaspiller ou le froisser. Je pense être suffisamment doué pour avoir une place parmi ces gens. Je regardais mon dessin. Une femme, plutôt jeune, gisant dans son propre sang dans sa baignoire. Quelles idées glauques, que me passait-il par la tête ? Je n'avais aucune idée d'où venait cette inspiration, j'avais simplement besoin de le reproduire. Je décidai au final de le garder pour le rajouter à mon carnet, et le laisser sur mon bureau. Le lendemain matin, alors que je prenais mon petit déjeuner dans ma cuisine, j'entendais aux informations une nouvelle qui me fit froid dans le dos. Une adolescente âgée de 16 ans avait été retrouvée morte chez elle. Les enquêteurs n'avaient pas encore trouvé les circonstances de sa mort. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la fille sur mon dessin. Je me sentais pas bien, j'avais la sensation d'avoir fait quelque chose de mal alors que je n'y pouvais rien. Je n'avais rien à voir avec cet accident. J'avais un don, celui de dessiner des événements tragiques, qu'ils soient passés ou non. J'appelais ma copine pour tenter d'être rassuré. J'en avais vraiment besoin, plus que jamais. Quoi ? Attends, j'ai pas compris, répète ? Je sais que c'est fou. Tu as des dons de voyance ? T'es médium en quelque sorte, c'est bien ce que tu m'avances là. Puisque je te dis que j'ai su pour la fille de ce matin, je la connaissais pas, je l'ai jamais vue. Pourtant c'est son portrait, elle est identique. Tu l'as peut-être aperçu quelque part sans t'en rendre compte, ou alors c'est qu'une coïncidence.
Tu sais, ça arrive à pas mal de monde, pas qu'à toi, hein. Tu deviens parano et tu veux savoir pourquoi? Parce que tu restes enfermé toutes tes journées. Comment veux-tu garder une bonne santé mentale? Je dis pas que tu es fou, hein. Je dis juste que tu devrais penser à sortir de temps en temps, arrêter tes dessins. Bon, faut que je te laisse, je te rappelle demain. Ce soir, j'ai choisi de dessiner une énième fois. Je sais désormais que l'inspiration me viendra, elle m'accueillera les bras ouverts, comme elle le fait depuis quelques jours maintenant, sans que je ne la sollicite. Et je l'accepterai, je ne souhaite plus l'ignorer. Je commence à gribouiller quelque chose semblable à une main tenant un crayon, qui est elle-même en train de dessiner une autre main. À la fin, je me rends compte que je viens de me dessiner. Ridicule. Je manque cruellement d'imagination. Je ne perds pas une seule seconde et je le jette à la poubelle. Personne ne souhaiterait voir une horreur pareille de toute façon. Après réflexion, je décide d'aller me reposer pour ce soir. Cela ne peut pas me faire de mal. Je me lève de ma chaise, tremblant, pour aller vers mon lit, mais je n'arrive plus à respirer. Je manque d'air, j'étouffe. Ma tête tourne beaucoup trop. J'essaie d'attraper mon téléphone pour alerter ma mère, mais